Bonjour, aujourd'hui on va voir comment utiliser un traitement de texte et un tableur afin de réaliser le travail demandé pour le cours de technologie. La première chose à réaliser, ce sera d'utiliser donc le traitement de texte, à savoir ici LibreOffice Writer. C'est un logiciel libre, gratuit, que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordinateur sous Linux, sous macOS ou sous Windows. Si vous avez Word, les manipulations sont à peu près les mêmes, les menus seront simplement un peu différents. Dans tous les cas, si vous avez du mal avec Word, vous pouvez trouver des tutoriels sur Internet, ou alors vous pouvez télécharger et installer LibreOffice, même faire des copier-coller depuis Word vers LibreOffice pour suivre les manipulations. La première chose à réaliser pour notre document, ce sera de lui donner un titre. Ici, on va faire un guide, donc on va l'appeler tutoriel. Attendez, on est en style corps de texte, voilà. Donc, tutoriel sur l'utilisation du traitement de texte. Vous voyez, première chose, quand j'ai un texte souligné en rouge comme ça, cela signifie qu'il y a une faute d'orthographe. Donc si je fais un clic droit dessus, un menu apparaît et vous aurez l'orthographe corrigée. Vous ne verrez pas forcément les menus à cause du logiciel de capture, comme je l'ai configuré, il ne montre pas tout. Donc je pourrais prendre mon texte et le passer en police 54 et choisir une police. Si je fais ça, ça ressemble à un titre. Mais ce n'est pas un titre. Parce que mon document ne saura pas que c'est un titre. Il saura simplement que c'est un texte en gros. Donc pour que ce soit un vrai titre, il faut sélectionner dans le menu ici, titre principal pour le titre de mon document. Par la suite, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer la police, par exemple celle-ci, ou n'importe quoi, enfin vous mettez la police que vous voulez, pour votre document. Mais vous vérifiez bien qu'on est en titre principal. Ça veut dire que c'est le titre de votre document entier, de votre rapport. À la ligne, on peut réécrire du texte classique. Donc ici, je vous avais demandé de mettre la date de création du document. Donc pour faire cela, c'est assez simple. On va faire insertion, champ et date. Et de cette façon, ça nous insère automatiquement la date du moment où le document est rédigé. Je vous laisse le soin de faire le reste de la page de garde. Vous mettez des images, vous faites comme vous voulez pour que ce soit joli. Par contre, quelque chose qui est important, c'est d'avoir la numérotation des pages. Ici, pour l'instant, elle n'y est pas. Donc, si je fais... ce que je vais faire, c'est d'abord insertion en tête et pied de page. Pour pied de page, je vais cocher style par défaut. Donc ça me rajoute une zone de saisie. Dans cette zone de saisie, je vais pouvoir faire ensuite insertion, numéro de page, et ça me met le numéro de la page courante. Je peux aller plus loin, rajouter un slash et faire insertion, champ, nombre de pages. Et là, ça me mettra le nombre total de pages du document. Donc là, on est à la page 1 sur 1. Maintenant, je vais passer à la page suivante. Je laisse le reste de la page de garde vide. Vous en ferez ce que vous voulez. Et donc, du coup, si je fais insertion saut de page, je passe à la page 2. Et vous voyez ici que ça a été mis à jour. Page 1 sur 2. Et là, on est à la page 2 sur 2. Bien. Maintenant, nous allons préparer notre document. On va faire plusieurs parties dans notre document. Si on faisait un vrai document, ces parties auraient des titres significatifs. Ici, c'est un faux document. Donc, on va mettre un peu n'importe quoi. Donc, première partie. Deuxième partie. Troisième partie. Quatrième partie. Et partie pour le graphique, par exemple. Ici, encore une fois, mes textes, c'est juste du texte. Donc, on va les passer en
titre 1 cette fois-ci. Ce sera les titres 1 de mon document. Titre 1. Tout ceci, ce seront des titres. Donc ça fait 5 parties dans mon document. Donc avant même de commencer à rédiger quelque chose, je peux déjà faire cette étape du travail qui va me permettre de créer le squelette de mon document. Ça donne la structure. Du coup, si je reviens et que j'ai fait les parties 1 et 3, je sais qu'il me reste la deuxième partie où je vais parler par exemple du recyclage. Donc ici, je peux raconter des choses. Ok. On va mettre un peu de texte dans les autres parties pour que ça ressemble un peu plus à un document. Blablabla. Et pour le graphique, on verra plus tard. Décrit. Et on va remplir. On mettra ce que ça raconte. Ok. Donc là, on a la structure d'un document. Maintenant, pour que ce soit plus clair, je vais rajouter la numérotation des chapitres. Donc pour cela, je vais cliquer sur Outils, numérotation des chapitres. Et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. À gauche, je vois des listes de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le titre de niveau 1, je vais dire que je vais afficher un titre, 1, 2, 3, etc. Titre de niveau 2, afficher un chiffre 1, 2, 3. Et titre de niveau 3, des chiffres 1, 2, 3. Et si vous voulez mettre des titres de niveau 4, vous mettez. Et vous voyez que là, ça me fait automatiquement maintenant ma numérotation pour les parties. Ça va me permettre d'illustrer ensuite les sous-parties. Donc, un titre de niveau 1, c'est une partie de premier ordre de mon document. J'en ai 5 ici. Je peux en avoir moins, je peux en avoir plus. Je vais faire sous-partie sur les voitures, par exemple. Donc, ici, je vais le passer non pas en titre 1. Alors, si je le passe en titre 1, ça va devenir le chapitre 2. Moi, je veux que ce soit une sous-partie du chapitre 1, première partie. Donc, on va le mettre en titre 2. Et là, vous voyez que ça devient 1.1. Sous-partie sur les voitures. Je peux en faire un autre. Sous-partie sur les Pokémon. Voilà. Titre 2. Et je peux mettre des sous-parties si je le souhaite. Donc là, je pourrais mettre Pikachu. Et là, je peux le mettre à ce moment-là en titre 3. Donc vous voyez, si je le mets en titre 2, il s'appellera 1.2.3. Et moi, je veux que ce soit une sous-partie une sous-sous-partie de la partie sur les Pokémon. Donc, je le passe en titre 3. Et vous voyez bien que la numérotation reflète cela. Voilà, ok. Je ne sais pas si mon correcteur orthographique... Non, il ne connaît pas l'orthographe de Pokémon. Ok, bref, ça n'a pas d'importance. J'ai fait mes sous-parties, donc je peux en mettre partout. J'en mets autant que je veux ou aussi peu que je veux. Ce n'est pas obligatoire. Simplement, ça permet de structurer votre document. Quand j'ai fait tout ça, ça donne donc une structure au document que l'ordinateur est capable de comprendre. Donc je vais sauter un peu d'espace pour pouvoir illustrer d'autres choses après. On va faire en sorte que ça prenne plusieurs pages. Ici, on va rajouter du texte, 5 paragraphes, ok. Voilà, ok. Donc du coup, ça prend un peu de place. On fait exprès. Et ici, on est à la page 4 sur 4. Voilà. Donc là, notre document, vous voyez, on a demandé 5 pages maximum. Il fait 4 pages sur 4. Ok. Du coup, je vais vous montrer comment insérer le sommaire. Donc le sommaire, vous pouvez le mettre au début ou à la fin. Donc, allez, on va le mettre au début, ce sera plus simple. Alors, avant ça... Non, il comprend. Voilà, ok. Donc, pour faire le sommaire, donc vous voyez que là, mon document, il est structuré. On est d'accord. C'est bien fait avec des titres 1, titre 2, etc. Donc, comme j'ai fait ça, la création du sommaire sera très facile. Pour faire cela, je vais faire insertion, table des matières et index.
Ensuite, je clique sur table des matières, index ou bibliographie. Et ça m'amène une petite fenêtre où je peux changer le titre de mon sommaire. Là, j'ai envie de l'appeler sommaire. Voilà. Et on peut faire plein de petits détails, mais vous n'avez pas besoin de changer grand chose. Je valide. Et vous voyez que automatiquement mon sommaire apparaît. Ça m'a pris 10 secondes à faire plutôt que de le faire à la main. Donc c'est très important parce que si vous le faites à la main, vous ne pourrez pas à chaque fois que vous allez faire une modification, il faudra tout rechanger. Si vous rajoutez une page au début, tous les numéros de page seront décalés. Donc ici, on a notre sommaire. Je vais faire un saut de page pour que je vous ai dit que j'autorise que le sommaire compte pour une page. Donc on a notre page de garde, notre sommaire, ensuite notre texte où on raconte des choses, et à la fin on aura notre graphique. On reviendra sur le graphique tout à l'heure. Du coup, ce sommaire, il me permet de rejoindre les pages parce que quand vous allez faire CTRL plus clic, ça va vous amener à la bonne page directement, à la bonne section. Et ça va se retrouver dans le PDF final. Bon. Maintenant, on va voir. Donc ici, on a la structure de notre document. Il nous manque juste à rajouter le graphique. Alors attendez, ouais, on va rajouter le graphique. Et pour ça, on va passer au second logiciel qui est LibreOffice Calc. Donc c'est un tableur classique. Si vous n'avez pas LibreOffice Calc, enfin si vous voulez utiliser les logiciels Microsoft, il y a Excel. Mais encore une fois, vous pouvez copier-coller ce que vous avez dans Excel dans LibreOffice Calc et faire dans LibreOffice Calc si vous n'arrivez pas avec Excel. Je ne pourrais pas vous aider pour Excel puisque je n'ai pas Excel. Je n'ai que des logiciels libres sous Linux. Bien, alors, ici, on va faire un graphique qui va présenter, par exemple, la quantité de déchets produits. Donc, la première chose, je vais faire une ligne à laquelle je vais donner une couleur, sur laquelle je vais mettre les types de déchets. Donc, par exemple, plastique, métaux, déchets organiques. Je vais arranger ça. Ok. Produits chimiques. Donc, le tableur fonctionne par ligne et colonne. Ici, donc, j'ai une colonne plastique. Et en dessous, je pourrais mettre les valeurs en nombre de tonnes de déchets plastiques produites. Idem pour les métaux, déchets organiques, etc. On peut faire ça pour autant de choses qu'on veut. Ici, là, je vais faire une colonne à laquelle je vais donner une autre couleur, on va dire par exemple du vert, où ce sera les années. Donc, on va faire 5 ans, alors on va dire 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Ok. Donc maintenant, je peux saisir mes valeurs. Là, les valeurs, j'invente. Donc pour le plastique, on va dire qu'on a commencé à 223 tonnes. L'année suivante, c'est monté à 245 tonnes. 273. Ensuite, on est redescendu à 256. Et pour finir, à 288. Voilà. Donc on a en gros des choses qui montent. On va faire la même chose pour les métaux. 112. C'est au pif, 150. Et ici, on va prendre un exemple où ça monte très vite. 180, 235 et 282. Ok. Déchets organiques. Là, on va dire que pour les déchets organiques, au contraire, on a du recyclage. Donc, on a commencé à 300 tonnes, mais on est tombé à 280. Enfin, on incite les gens à faire du compostage, donc ils produisent moins de déchets organiques. Voilà, ça baisse doucement. Et les produits chimiques, on va dire qu'on avait 25 tonnes, 28 tonnes, 22 tonnes, 30 tonnes, et on finit à 25. Ok, voilà, ça bouge, ça varie un peu.
Donc, vous voyez que très rapidement, j'ai saisi mes valeurs. Pour pouvoir faire le graphique, je vais sélectionner la zone. Alors, je me place ici et je sélectionne la zone qui contient mes données. Et je vais faire tout simplement insertion, diagramme. Ça m'ouvre un menu et vous voyez les types de diagrammes qu'on peut avoir. On aura des diagrammes à barre verticale, horizontale, diagramme en secteur aussi connu sous le nom de diagramme en camembert. Là, c'est pas forcément adapté à notre type de document. Mais bon, ça existe, vous cherchez si vous voulez. Bon, zone, c'est des sortes de courbes. Voilà, bon, bref, 3D, ok. Voilà, on peut voir les tonnes, etc. Bon, bref, on va prendre le diagramme en colonne de base. Je vais pas garder l'option 3D, je vais remettre comme ça. Et pourquoi il a pris cette forme? Je veux pas ça. Ah oui, c'est celui-là. Ok, d'accord, voilà. Voilà, je préfère. Voilà, j'ai pris celui-là, c'est le plus simple. Mais alors, effectivement, vous pouvez avoir des différents modèles. Ok. Et vous pouvez même mettre 3D si vous voulez, ou ça n'a pas d'importance. Ok, alors. Ici, vous voyez que notre diagramme, il a une tête bizarre parce qu'on a les années qui apparaissent. Ça, on va le corriger. Pour l'instant, j'ai choisi un style de diagramme. Ok. On peut changer l'aspect visuel aussi, cylindre, cône, bon, ça. Vous choisissez ce qui vous plaît. Moi, je vais mettre juste des barres et je laisse l'effet 3D parce que c'est joli. Alors, sur ma fenêtre, j'aurai un bouton suivant qui va me demander les lignes et les colonnes. Ici, c'est comme on avait sélectionné avec la souris avant, c'est déjà bon. On peut ensuite changer des choses pour chaque série de données, mais là, je n'en ai pas besoin. Je vais maintenant, j'arrive sur la dernière page, élément du diagramme, j'aurai un champ titre. Donc ici, je vais dire écrire production de déchets par catégorie. Ce sera le titre. Ensuite, vous voyez que ça apparaît en haut. Le sous-titre en tonnes. Ça apparaît. L'axe X, c'est celui du bas. Ah oui, attendez, il y a quelque chose que je devais faire. Plage des données, c'était ici. Voilà, alors à la partie plage des données, j'ai oublié de cocher ça. Je dois cocher première colonne comme étiquette. Et ça va me mettre les années, au lieu de me mettre les années comme une valeur. Et on garde bien coché première ligne comme étiquette. Sinon, ça va essayer de mettre des choses, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, il faut bien cocher ça, première colonne et première ligne comme étiquette. Ça me met bien les années. Et du coup, les années n'apparaissent plus dans le graphique, mais elles apparaissent en bas. Élément du diagramme. Alors, mon axe X, c'est l'année. Donc, je vais écrire année. Comme ça, mon axe est... Mes axes sont étiquetés. Et mon axe Y, ce sera le nombre de tonnes. Donc je vais écrire tonnes produites. Et de cette façon, voilà. Je peux afficher la grille pour X et Y. Et du coup, de cette façon, mon graphique, je clique sur terminer. Et mon graphique est bon. Il est propre, il est lisible. On a bien les axes qui sont étiquetés. Donc le graphique se suffit à lui-même et il est compréhensible. Bien, maintenant, on a donc notre document, notre graphique dans le tableur. Pour l'intégrer dans l'autre logiciel, je vais vous montrer une méthode, la méthode la plus simple. On verra une autre fois une autre méthode. La méthode la plus simple, c'est donc vous avez votre image, vous cliquez dans un endroit vide avec le bouton droit de la souris et vous aurez un menu qui apparaît. Dans ce menu, vous aurez exporter comme image. Et là, vous choisissez l'endroit où vous l'enregistrez. Alors, moi, je vais mettre dans mon dossier personnel, ici, mon dossier collège, et je vais l'appeler graphique. Voilà, graphique 3. Ok, peu importe, on met un nom. Et là, il est enregistré. Ce qui veut dire que, par rapport à ceci qui est un tableur, maintenant j'ai une image au format PNG
ou peut-être JPG, mais a priori c'est au format PNG, qu'il est possible d'envoyer par mail, d'intégrer dans un mail, dans un message, vous pouvez l'envoyer sur votre messagerie instantanée. Alors que là, si on envoie le fichier, il faut que la personne ait accès à un tableur pour le voir. Donc j'ai un simple fichier. Du coup, je vais repasser dans le logiciel de traitement de texte et je vais pouvoir insérer mon graphique. Et pour ça, rien de plus simple, je fais insertion, image, et je cherche mon fichier qui s'appelle graphique 3 et hop, il apparaît. Donc ici, quand je mets un graphique dans un document, il ne s'agit pas juste de mettre une image pour mettre une image. Donc quand on a un graphique, il faut bien donner des explications. Donc ici, on va pouvoir dire, nous constatons que les taux de production des métaux au compostage. Voilà, bon bref, on a décrit notre graphique. Voilà. Donc quand j'ai fait ça, j'ai fait mon graphique. Mes pages sont numérotées. Mon graphique est intégré. Vous faites votre texte, etc. Vous mettez bien les sources. Donc quand vous avez des sources, vous allez dans votre pied de page ou en bas de page simplement, vous tapez, vous écrivez, voilà, source numéro 1, etc. Je vous laisse chercher pour les sources. Vous pouvez les mettre entre parenthèses après la source, mais voilà. Donc, mon document, il est fait. Il ne me reste plus qu'une étape pour pouvoir l'expédier correctement. Si j'envoie un document comme ceci, toute personne qui le reçoit peut le modifier. Donc quelqu'un pourrait rajouter du texte, modifier, sans faire exprès, supprimer une partie. Donc du coup, mon document, il n'est pas sûr. Du coup, la solution, c'est plus... Et d'autre part, vous voyez aussi, on a tous les éléments de mise en page qui apparaissent. Ici, on a les petits trucs gris, les textes soulignés quand ils pensent que c'est des fautes. Ils ne connaissent ni Pokémon ni Pikachu. D'ailleurs, Pikachu, je crois que ça s'écrit sans le T. Ok, bref, vous corrigerez, je ne me rappelle plus. Alors, bref, notre document, il n'est pas forcément adapté à la diffusion. Ça, c'est un format qui permet d'éditer le document. On peut le lire comme ça. Pourquoi j'ai 6 pages? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Voilà, vous voyez, j'ai modifié des choses. Et du coup, mon document est plus long. J'ai demandé 5 pages, voilà. Ok, j'enlève les espaces inutiles. Et là, on fait bien 5 pages. Ok. Vous vérifiez bien ça parce qu'il y a des malus si on dépasse le nombre de pages et des malus si on est en dessous de 4 pages. Bref, mon document, il est prêt à être exporté. Donc, du coup, c'est très simple. Vous faites ici, dans LibreOffice, vous cliquez sur ce bouton, export direct au format PDF. Et je l'enregistre. Voilà. Donc, j'aurai un document et qui ne sera pas modifiable par l'utilisateur et qui va toujours s'afficher correctement. Oui, une autre solution pour faire ça, c'est vous avez dans le menu fichier et vous avez exporter vers, exporter au format PDF. Vous avez peut-être fichier enregistré sous et vous avez le format dans Word. Et sinon, si vous avez Word, si vous êtes sous Windows, alors sous Linux aussi, hein, bien sûr. Mais bon, comme je sais que vous êtes souvent sous Windows, si vous êtes sous Windows, quand vous faites fichier imprimer, vous pouvez imprimer vers un fichier PDF. Si vous galérez depuis n'importe quel logiciel à générer un PDF, vous pouvez faire fichier imprimer et il y a une fausse imprimante qui va vous faire un PDF. Depuis Windows 10, je crois, il y a ça. Donc, notre PDF, vous allez voir, ici, la mise en forme sera normale et correcte. Il n'y aura pas vous voyez, il n'y a plus le truc gris du sommaire, il n'y a rien de souligné, tout est comme vous l'avez créé. Si vous envoyez ce document-là à quelqu'un, tant qu'il a un lecteur de PDF, il n'y aura pas de problème. Mon graphique s'affiche correctement, etc.
Alors, le graphique est un petit peu flou ici parce que c'est simplement une image et qu'on ne l'a pas mis en très haute résolution. Dans une autre vidéo plus tard, je vous mettrai une méthode pour insérer le graphique fait depuis le tableur directement dans le document de sorte qu'il soit parfait. Mais elle est un petit peu plus compliquée, donc pour l'instant je vais être sûr que vous ayez une méthode simple et rapide. Du coup, vous voyez que j'ai mon PDF, les pages fonctionnent correctement et aussi, euh, comme tout à l'heure, là je clique sur une section et j'ai les menus à gauche aussi. Voilà, donc comme mon document est bien fait, ça me fait ça tout seul. Alors que si je devais le faire à la main, voilà, ce serait peut-être long et compliqué. Donc, du coup, vous avez, ça vous fait donc toutes les méthodes pour pouvoir faire le document. J'espère donc que ceux qui n'ont pas fini se dépêcheront de finir. Et les autres, vous pouvez toujours améliorer un peu votre document si vous n'êtes pas satisfait de la note actuelle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!